Bonjour Pierre-François Weil. Bonjour madame. Vous participerez dimanche à la cérémonie en mémoire des déportés et des victimes de la Shoah qui sera diffusée sur France 2. Est-il urgent de se souvenir ? Il est surtout urgent d'enseigner, de transmettre et d'enseigner. C'est ça qui est urgent parce que l'histoire, si elle ne se répète pas, a tendance à bégayer, que nous avons tous tendance à oublier et que c'est un enseignement important pour les générations qui viennent de savoir ce qui s'est passé. Il y a 3 semaines, une stèle érigée en l'honneur de Simone Veil, votre maman, a été dégradée plusieurs fois à Perros-Guirec. Le président de la République a pris la parole, il a dit son indignation sur les réseaux sociaux, de même que de nombreux responsables politiques. Quelle a été votre réaction ? Écoutez, d'abord, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, et puis évidemment de l'indignation, mais aussi du mépris, mais également parce que il faut toujours se méfier de l'effet de loupe. Ce qui n'a pas forcément été dit, c'est que mon frère et moi, notre famille, nous avons reçu des centaines, des milliers de témoignages d'amitié. Alors, l'actualité, elle s'est focalisée effectivement sur cet acte dégradant d'abord pour ses auteurs. Je précise que 2 sexagénaires ont été mis en examen pour dégradation et injure publique aggravée, ainsi que pour provocation à la haine. Ça révèle également que les pouvoirs publics sont extrêmement vigilants et qu'ils font ce qu'il faut, que les poursuites ont été engagées et la justice passera. Cet été aussi, lors des manifestations contre le pass sanitaire, certains participants ont arboré l'étoile jaune, comparant la situation des non-vaccinés à celle des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. On a vu aussi dans les défilés des slogans antisémites. Dans certains cas, la justice a été saisie. D'une manière générale, est-ce que ce climat vous inquiète ? Écoutez, il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être attentif au climat. Mais il faut aussi rester formidablement optimiste. Qu'il y ait, pardonnez-moi, des zozos qui confondent tout, et parce que, précisément, pour revenir à ce que je disais, l'enseignement n'a peut-être pas été suffisant toujours et à toutes les époques, qui confondent la question du pass sanitaire et de la Shoah, c'est extrêmement inquiétant. En même temps, ce qu'il faut observer, c'est que les gens manifestent et que nous sommes dans une démocratie. Il est absolument légitime que les gens puissent s'exprimer et puissent manifester, et qu'il y a eu extrêmement peu de violence. Donc il faut aussi, là aussi, faire attention à l'effet de loupe et regarder les choses telles qu'elles sont. Dimanche, vous participerez donc à cette cérémonie en mémoire des déportés et des victimes de la Shoah. Elle rendra hommage en particulier aux femmes déportées. Votre maman était l'une d'elles. Est-ce qu'elle vous a chargé de parler en son nom, de raconter son histoire lorsqu'elle ne serait plus là ? Non. Maman n'a jamais souhaité, n'a jamais voulu nous mettre quoi que ce soit sur les épaules comme mission ou comme charge. Simplement, il se trouve que cette cérémonie qui existe depuis 1945 ou 1946, depuis la fin de la guerre, cette cérémonie de commémoration à la Grande Synagogue de Paris en mémoire des déportés. Maman y allait toutes les années, et j'y suis allé de nombreuses fois avec elle. Il se trouve que je continue d'y aller, et cette année, on m'a demandé de lire un texte, et je le ferai. Elle vous parlait de son passé ? Oui, bien sûr. Bien sûr, elle parlait sans difficulté, et puis elle avait aussi un certain nombre de camarades de déportation qui étaient rentrés, avec lesquels elle était restée en lien. On en a souvent parlé, que ce soit Marceline Loridan qui est décédée, que ce soit Paul Schaeffer, que ce soit Madame Kolinka, Ginette, qui est toujours en vie. Et donc nous les voyions, et c'était les amis de maman, et nous les voyions, et donc nous participions à cela. Les survivants ne sont plus très nombreux aujourd'hui. On sent une forme d'urgence à les écouter. Certains n'ont pas parlé pendant des décennies. Est-ce qu'on veut, comme ça, multiplier des témoignages avant qu'il ne reste finalement que les livres d'histoire ? Mais c'est extrêmement important. Moi-même, je préside le comité français pour Yad Vashem.
Et nous avons retrouvé très récemment plusieurs centaines d'heures d'auditions de justes parmi les nations, des gens qui ont aidé et sauvé des Juifs pendant la guerre. Et nous ressortons depuis quelques semaines des podcasts faits à partir de ces voix qui sont absolument extraordinaires. Parce que ce sont des messages qui ont éventuellement 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui disent toujours cette nécessité de transmettre et d'éduquer. Une dernière question plus personnelle. Simone Veil est entrée au Panthéon en 2018. Nous allons devoir partager notre maman, aviez-vous dit à l'époque, avec votre frère Jean. 3 ans après, est-ce qu'on arrive à retrouver une forme d'intimité quand sa mère et son père reposent au Panthéon, puisqu'ils n'ont pas été séparés? C'est évidemment un sujet un peu difficile, un peu délicat. En même temps, je l'ai dit tout à l'heure, les témoignages d'amitié, d'affection, de gentillesse que nous recevons dans la rue, mais par courrier, par mail, par SMS, font que, certes, c'est un partage, mais c'est aussi un partage qui honore. Merci beaucoup, Pierre-François Veil, Merci, d'être madame. venu nous voir ce matin.